Voilà, nous nous trouvons dans un endroit un peu particulier. Maintenant, beaucoup de Limouxins commencent à le connaître. Et nous rentrons dans cet endroit pour un événement particulier que nous avons maintenant l'habitude de nous retrouver, je dirais presque une tradition, puisque ça sera la 3e année que cela se passe. C'est un gala de danse au profit de l'église, la rénovation de l'église de la Miséricorde. Et nous sommes dans la cour intérieure du pôle culturel, avec derrière moi la grande salle durant laquelle va se dérouler le gala, le grand gala de danse. Et je dis grand gala parce que nous rentrons avec ces infrastructures et avec évidemment les principaux protagonistes de l'affaire, à savoir la principale, et il y en a d'autres, la principale qui est Sophie Barbaza, la chorégraphe et la responsable de l'école de danse limouxine, qui, au vu de la salle dans laquelle nous allons faire ce gala, a proposé de faire participer toutes ses élèves. Quand je dis toutes ses élèves, ça veut dire pratiquement 120 danseuses, de 3 jusqu'à l'âge adulte, il n'y a pas de limite. Donc c'est un grand gala de danse, je dirais presque, et c'est pas péjoratif par rapport aux autres, d'une autre dimension que ceux qui avaient été précédemment exécutés pour une raison d'infrastructure tout simplement. La salle et la scène nous permet de voir les choses en grand. On voit les choses en grand doublement, puisqu'on voit les choses en grand au niveau de la scène, et on voit les choses en grand au niveau de la salle, qui évidemment peut accueillir beaucoup plus de spectateurs que précédemment. Donc on propose un gala de danse qui va se dérouler le samedi 31 janvier à partir de 21h. Et c'est un gala dont on a préparé le timing avec Sophie, qui m'a dit ça devrait durer 1h40. Il y aura énormément de tableaux, il y aura énormément de diversité, il y aura énormément de variété au niveau de la danse, déclinée sous de nombreuses formes. Alors j'ai pris mon bout de papier parce que je ne veux pas dire de bêtises, et ce sont des formes complètement différentes les unes avec les autres. Donc il y aura Sophie Barbaza avec ses 120 danseuses, il y aura aussi Kitty Chouvette, Kitty Chouvette nous apportera une note un peu plus, je dirais, conventionnelle au niveau de la danse, avec les ballets de Casse-Noisette que de nombreuses personnes connaissent. Il y aura aussi Mélina Caruchano, qui elle est spécialiste de street danseur et de danse urbaine. Donc là, c'est tout un programme. Et nous avons aussi, et là c'est quand même une première, nous allons avoir Alice Grill-Chauvette, qui n'est pas une inconnue, puisqu'elle s'était produite lors de l'année dernière du gala, et elle avait impressionné par son agilité, par sa performance scénique et par ses évolutions. Donc Alice nous propose, alors je lis parce que je ne veux pas me tromper, du Heels Dance sur talon. C'est du jazz de street, ultra féminin, sur des tubes que l'on adore. Voilà le programme qui est proposé. Donc je pense que ce gala du 31 janvier est une nouvelle ère. Nous rentrons dans une nouvelle ère où nous proposons un gala qui sera d'une autre dimension. Une autre dimension pour tous les acteurs et les danseurs et les gens qui vont se produire, et une autre dimension pour les spectateurs qui vont pouvoir découvrir, pour certains, la grande salle du pôle culturel. Il faut quand même parler de la Miséricorde, il faut parler de l'église de la Miséricorde. Cette église qui est pour l'instant interdite au public pour des raisons de sécurité, pour des raisons de rénovation. Donc une troisième étape après la rénovation de la toiture est en projet. Elle est plus qu'en projet, puisque normalement les pouvoirs en charge des travaux
se sont engagés à finir les travaux avant cet été. Et donc cette troisième tranche devrait représenter la rénovation du porche de l'église, la rénovation du porche qui va être vue, c'est-à-dire sur le parvis de la rue des Augustins. Donc je pense que le bouquet, le cachet de cette église va être rénové et va être visible par beaucoup de gens, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque la rénovation de la toiture, c'est certes important, voire primordial, mais visuellement, ce n'est pas accessible au vu des passants et des personnes. Donc, cette troisième étape dans la rénovation de cette église à laquelle nous touchons tous et qui est un patrimoine municipal et un patrimoine de la ville très important, en date du XIVe siècle. Donc cette église qui renferme énormément de secrets, et j'espère que nous pourrons bientôt y rentrer dedans pour que le public puisse découvrir son rétable baroque du XVIIIe et les ornementations ainsi que la cour intérieure qui était à l'apanage à l'époque de ce couvent, puisque c'était un couvent dans des siècles précédents. Donc j'espère que cette église est en voie de rénovation et que les travaux ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Le gala de danse, pour rappel, se déroulera le samedi 31 janvier, début du gala, 21h. Venez nombreux, venez le plus nombreux, n'ayez pas peur, il y aura de la place pour tout le monde. Et je pense que c'est 1h40 de spectacles qui vont vous intéresser et une soirée agréable à passer en famille. Merci d'avance.